Merci Jésus. Ah là c'est mieux, merci. Il n'y a pas de mot de passe. Hein? Amen. Thank you God. Amen. C'est exceptionnel. Quelqu'un dise avec moi exceptionnel. Moi je préfère les versions papier. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais rester dans le thème qui anime les églises Impact Centre Chrétien. Le Seigneur nous parle d'être des témoins et d'être des conquérants. Amen. Amen. Et c'est dans cette thématique que nous sommes. Et dimanche dernier, je nous disais ici que ce n'est pas possible. En fait, chaque habitant, c'est quelque chose qui me paraît important à faire en sorte que nous puissions retenir. Chaque personne qui vit dans un territoire donné, chaque personne qui habite une zone géographique précise, que nous le voulions ou pas, que nous soyons d'accord ou pas, que nous raisonnions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, cette personne est sous l'influence des forces, des puissances et des gouvernements qui régissent ce territoire. Et ce que je dis est autant vrai dans le monde naturel que dans le monde spirituel. Et pour preuve, lorsque dans le monde naturel, le gouvernement du lieu dans lequel vous vous trouvez vous envoie des sommations pour régler vos impôts, vous allez payer vos impôts, c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc votre comportement est influencé par le gouvernement qui régit le territoire. Et cette vérité, on la constate par ce que j'ai appelé les réalités masquées décrites dans le livre d'Éphésiens. La Bible nous parle du gouvernement des ténèbres. La Bible nous parle des seigneurs du monde. La Bible nous parle d'un règne de malice qui sont dans les ténèbres, qui ne sont pas visibles à l'œil humain, mais qui opèrent, qui influencent, qui agissent et qui interagissent avec la population dans laquelle ils ont été plantés. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons vu que ces gouvernements des ténèbres, pour pouvoir opérer, génèrent une puissance. Et la Bible va nous dire, et nous allons revoir ce verset plus loin, dans le livre de Jean, 1 Jean, que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Donc, c'est ce que nous avons appelé une triste réalité. Face donc à cette triste réalité, nous qui sommes enfants de Dieu, quelle réponse avons-nous? Quelle est la réplique que nous avons? Et je n'ai pas trouvé encore le titre du message, mais cette réplique, Dieu l'a déployée avec deux facettes majeures du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts, lorsqu'il est venu sur nous, il vient avec deux facettes. Pasteur Yvan enseigne cela très bien. Et tout ce que je vais vous dire ici, je l'ai tiré des enseignements de l'apôtre Yvan. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise un meilleur Amen. Un Amen comme le tonnerre. Donc, la première facette du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons le Parakletos. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient sous la forme d'abord du Parakletos. Et la mission du Parakletos, c'est de venir construire l'être intérieur de chacun de nous. C'est de venir bâtir, c'est de venir édifier, c'est de venir équiper la personnalité qui se trouve à l'intérieur de toi. Si on est ensemble, tu dis je suis ensemble. Et cette facette du Saint-Esprit est plus qu'importante et elle est indispensable pour quiconque veut opérer dans la deuxième facette que nous appellerons l'onction sans être disqualifié. La première facette du Saint-Esprit, c'est celle qui a construit Jésus
pendant 30 ans. Et lorsque cette facette opère, elle le fait généralement loin des caméras. Voilà pourquoi, lorsque Dieu va t'exposer, il va te montrer, te révéler au monde, comme il a révélé Jésus, Dieu va s'assurer de le faire d'abord que tu sois construit, équipé, transformé par le Paraclétos. Tu avais moi dit je suis avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Cette première facette, quand elle vient, elle scanne ton cœur. Elle regarde, est-ce qu'il y a l'amertume? Elle sait que, je vous ai dit ici un jour, le mot amertume, quand on le coupe, ça donne amer me tue. Amer me tue. L'amertume, c'est quelque chose qui tue, qui égorge, qui ruine. Donc quand le Paraclétos vient, il scanne le cœur. Il vient pour vider, enlever, arracher, détacher de toi tout ce qui te lie aux ténèbres. Quand le Paraclétos vient, la Bible dit que nous avons été faits à son image. C'est quoi l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est encore le caractère de Dieu. Quand le Paraclétos vient, il vient te donner le caractère, les attributs, le système de pensée de Dieu. Et c'est très important. C'est plus qu'important. C'est vital et capital. Il ne faut pas passer dessus. Voilà pourquoi, quand le Paraclétos vient, sa mission c'est de te faire tomber amoureux de Dieu. Il va t'amener à chanter. Tendre, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime, oh mon Dieu. Oui, tendre Père, tendre Père. Je t'adore, je t'aime, je te désire au fond de moi. Je te donne ma vie. Oh, oh, à combien je t'aime, à combien je te désire, à combien je t'aime, mon Dieu. Je te désire de tout mon cœur. Une dernière fois, tendre Père. Oh, je suis amoureux de toi. Je passe par les moments difficiles. Je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Mais rien à moi n'a envie de te détester. Rien à moi n'a envie de t'accuser. Rien à moi n'a envie de me séparer de toi. Ah, tellement je suis épris de toi. Tellement je suis épris de mon Jésus. Bien-aimé, quand le Paraclétos vient, tu traverses les épreuves. Tu traverses les moments difficiles. C'est compliqué. Tout est bizarre. Et tout en toi a envie de te dire, maudit Dieu, quitte la voie de Dieu, dégage la voie de Dieu, laisse cette histoire de Dieu. Regarde ta vie avant, regarde ta vie après. Est-ce qu'avant tu n'étais pas bien? Tu avais besoin de ceci, cela apparaissait. Tu avais besoin de ça, tu recevais. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, les choses sont devenues dures, compliquées, bizarres, difficiles. Et en plus, tu n'es même plus libre de t'habiller comme tu veux, de te maquiller comme tu veux, de te vêtir comme tu veux. Il y a des voix qui te parlent. Mais quand le Paraclétos vient, il te bâtit de l'intérieur. Il te construit de l'intérieur. Il t'apprend à aimer Dieu. Peu importe par quoi tu passes. Il t'apprend à désirer Dieu. Même lorsque tu es dans le désert. Même lorsque les fins de mois sont difficiles. Même lorsque tu n'as pas d'argent, tu as vite. Le compte est sec. Le Paraclétos t'enseigne à aimer Dieu tel que tu es. Sans envier, sans convoiter. Que ce soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Oh, ma vie. Il t'amène à te prosterner devant l'agneau. Il t'amène à te soumettre à l'agneau. Il t'amène à aimer l'agneau de Dieu.
ton repère. Libro sekatapa, liha, mantel, libro sayelele, shaya, liya rabakatosa, alléluia, elia remanorosa, aïe aïe aïe, sima katarabahosa. Pendant 30 ans, il a construit Jésus. Parce qu'il savait que ce que Jésus va affronter avant d'être élevé, ça va être difficile. Lorsque Jésus, devant la croix, est arrivé, et Jésus, bien-aimé, avait la mesure. Jésus n'est pas allé à la croix comme quelque chose qui le surprenait. C'était comme l'histoire d'Abraham. Dieu a pris le temps de se révéler à Abraham, de parler à Abraham, de construire Abraham de l'intérieur. Abraham, c'était un idolâtre. Dieu n'est pas d'abord venu avec la puissance. Non. Dieu n'est pas d'abord venu avec l'onction. Non. Dieu est d'abord venu pour qu'Abraham le connaisse. Dieu a pris le temps de le construire, de l'équiper. Et un jour, il y a eu le test. Dieu dit à Abraham, il faut que tu me sacrifies ton fils, celui que tu aimes. Isaac. Quelle épreuve. Mais Abraham était déjà amoureux de Dieu. Quand Abraham regardait son fils, il regardait Dieu. Il n'y avait plus de débat, il n'y avait plus de combat, il n'y avait plus de match. Certes, il avait mal, mais l'amour de Dieu en Abraham était plus fort que tout. Voilà pourquoi. Mais tu t'imagines, pendant 3 jours, tu marches avec ton fils et tu sais que tu es en train d'aller le sacrifier. Tu sais que celui que tu as tant désiré, que celui que tu as tant aimé, tu vas le sacrifier et il ne sera plus là. Tu ne le verras plus. Pourtant, tu l'as tant désiré. Mais Abraham marche pendant 3 jours. Et un jour, Isaac, à un moment, Isaac lui dit, Père, je vois le bois. Je vois le feu. Je vois de quoi allumer le feu. Mais le sacrifice, je ne vois pas. Abraham dit, Dieu se pourvoira. Pourquoi? Abraham était construit de l'intérieur. Abraham était transformé de l'intérieur. Dieu va d'abord te construire de l'intérieur. Pendant 30 ans, Jésus n'a pas cherché les caméras. Jésus n'a pas cherché l'exposition. Jésus n'a pas cherché la visibilité. Mais notre génération aime les réseaux sociaux. Notre génération aime les selfies sur les réseaux sociaux. Notre génération aime, à peine quelque chose est passé, il faut, même si on n'est pas prêt, il faut s'exposer. Il y a un jeune homme qui m'a appelé. Il me dit, pasteur, il faut que je vienne dans ton église. Fais ceci, fais cela. Likata. Quand j'ai entendu ça, mon cœur était triste. Mon cœur était attristé. J'ai dit, mais Père, quand je le vois, il n'est pas abouti. Il n'est pas construit. Est-ce qu'il est suffisamment équipé? Pourquoi se précipite-t-il rapidement? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Si on est ensemble, donne un amen à Jésus. Donne un meilleur amen à Jésus. Désire le Paraclétos. Il est celui qui te garantit que tu ne ressembleras pas à un monstre. Il est celui qui te garantit que, bien même quand l'onction sera venue, et que par tes mains, des aveugles vont voir, des hommes vont ressusciter, des paralytiques vont se relever. Le Paraclétos va te garantir l'humilité, la sobriété, la simplicité. Il va t'amener à donner gloire, honneur à Jésus le Christ. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Oui, on peut acclamer le nom de Jésus. Alors, bien-aimés, si nous comprenons cette première facette, il ne faut cependant pas faire l'erreur de s'arrêter juste au Paraclétos. Non, il ne faut pas faire cette erreur. Le Paraclétos, c'est important. Mais il y a une autre facette de l'esprit qui est appelée l'onction. L'onction. C'est bien et c'est très important de développer l'intimité, la relation, le rapport. The relationship between you and the Paracletos. Je ne sais pas si on dit comme ça en anglais.
Mais c'est poussé par l'onction que je l'appelle ainsi. Librosekata. C'est quoi, chérie? Relationship or the fellowship. The name of Parakletos. I don't know. Quelqu'un acclame Jésus. Si il est important, bien-aimé, d'aimer, de désirer Dieu. Et ma prière, c'est que toi et moi, on arrive au stade comme Paul. Ah non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il ne faut cependant pas s'arrêter à l'étape du Parakletos. Il faut s'exposer à l'onction. Pourquoi? 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la puissance du mal. Le mot monde, j'ai mis la version Semeur et la version Martin. La deuxième version dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. L'autre version dit, nous appartenons à Dieu alors que le monde est sous la coupe du diable. Le mot monde vient du grec cosmos. Cosmos signifie les habitants de la terre, les hommes, la race humaine. Le mot cosmos signifie encore la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à Christ. Je te disais tout à l'heure, toute personne qui vit dans un territoire est sous une influence. Et la Bible dit, le cosmos est sous l'influence du mal. Et le cosmos, c'est les hommes, c'est les femmes qui peuplent la terre. Ils sont sous l'influence du mal, du mal, du mal. Quelqu'un me suit ou pas? Et donc, frères et sœurs, plusieurs personnes vivent des fléaux, des choses bizarres, des bizarreries qui leur arrivent. Tu n'as rien, subitement tu te lèves un matin, douleur au ventre. Après on te dit un cancer est passé par là. Est-ce qu'on est ensemble? Parfois d'autres se couchent. Le matin ils se sont levés, paralysés. D'autres même n'ont pas réussi à se lever. Ce n'était pourtant pas leur départ. Pourquoi? Le mal est là et gouverne. Au mois de mars-avril dernier, un lycéen dans ce pays est allé poignarder son professeur. Quand on lui a posé la question, mais pourquoi tu as fait cela? Il dit qu'il ne sait pas. Il dit quelque chose l'a pris et il s'est senti d'aller poser ce geste. Mais qu'est-ce qui opère ainsi? C'est le mal. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et ce mal, bien aimé, ne se limite pas seulement au cosmos. Le cosmos, c'est les peuples, c'est les habitants, c'est les hommes et les femmes qui sont sur la terre, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est ce que Jean dit. Jean dit, nous on appartient à Dieu, mais ceux qui sont dans le cosmos, eux, ils sont sous la puissance du mal. Dans ta famille, alors que toi tu es enfant de Dieu, il y a des gens qui sont sous la puissance du mal. Est-ce qu'on est ensemble? Et, frères et sœurs, la particularité du mal, c'est que il n'a pas qu'envie de se limiter au cosmos. Ce n'est pas vrai. Le diable ne veut pas que s'arrêter au cosmos. Le diable, ses ambitions, sa volonté, c'est d'éradiquer l'espèce humaine entière, y compris ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette destruction, elle vient d'où? Elle vient de la puissance du mal qui est relâchée. Voilà pourquoi, toi et moi, nous ne pouvons pas nous arrêter simplement au Parakletos. Nous devons aller vers Parakletos plus onction. Viens, onction de Dieu. Viens, onction de Dieu. Allez, boss. Ah, bien aimé, c'est un culte prophétique. Nous sommes en train de demander l'onction. Ah, est-ce que toi-même tu es en train de demander? Est-ce que toi-même tu es en train de demander?
Viens, onction du Dieu vivant. Liprosekatapa, Lehusayaba. Il faut que tu viennes sur moi. Viens. Si pateka sokatapa halabrosa. Est-ce que tu es en train de demander l'onction? Liprosayaba. Encore une fois, viens, onction du Dieu vivant. Viens nous revêtir. Viens nous déverser la puissance qui vient d'en haut. Viens, viens. L'Isokoto Paresa. Nous avons bien-aimé. La prosakata. Plusieurs personnes subissent des galères, des misères qui sont l'œuvre de la puissance du mal. Ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Non, je dis non. No way. Tout est pensé, imaginé, provoqué, conçu. Tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta création à toi a été préparée par Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es né de la pensée de Dieu. Dieu t'a imaginé. Dieu t'a conçu. Il a regardé la tête, le teint, la couleur de la peau, tout ça. Dieu a préparé cela. Il a déposé ça dans une sémence humaine. Et un jour tu as été manifesté. Ce n'est pas le hasard. Tu es sur la terre parce que Dieu l'a voulu. Pour accomplir un plan, pour accomplir une mission. Qui t'a dit que tu étais le hasard? Non. Même si notre ancêtre a livré le monde au malin, Dieu a prévu que tu lui appartiennes. Et ça, ce n'est pas le hasard. Jésus le Christ a donné sa vie pour toi. Et ce n'est pas le hasard. Tu es le fruit de la sélection de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Les maladies ne sont pas le fruit du hasard. Les épidémies, les pandémies ne sont pas le fruit du hasard. C'est pensé et imaginé. C'est conçu et provoqué. Les dépressions, les déprimes, toutes ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Le démoniaque de Gadara n'a jamais voulu être possédé. Quel est cet homme qui prend plaisir à vivre dans le cimetière? Ça existe où? Il s'y est retrouvé parce qu'on a voulu l'y amener. Est-ce qu'on est ensemble? Et lui, il n'avait aucun moyen pour se défendre, pour résister, pour lutter. Et on a arraché sa vie, son histoire, son étoile, son éclat. Plusieurs sur la terre qui sont venus en mission pour Dieu, pour le royaume de Dieu, ont vu leur étoile, leur grâce, leur lumière être volée, dérobée par le mal. Alors pourquoi tu ne peux pas négliger le mal? Tu ne peux pas. L'ignorance tue. Et j'ai découvert récemment que la pauvreté tue. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu 4, 24. Sa réputation gagna toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Et il les guérissait. Il les guérissait. Ces gens n'ont pas voulu souffrir de ça. Quel est l'homme qui prend plaisir à baver et puis tu tombes, tu baves, tu tombes, tu baves, tu tombes? Mais c'est quelle épilepsie ça? C'est quelle épilepsie? C'est sorti d'où? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Qui prend plaisir à être paralysé? Un matin AVC. Tu marches comme ça. Frère, tu as prévu ça quand? Quelle est la force qui a envoyé ça? Dis avec moi, hé, hé, hé. Oh, dis-le avec plus de vie. Luc 8, verset 29. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. Parfois, ton histoire, on s'en est emparé. Dès le lendemain, quelqu'un a pris. Ton futur, confisqué. Et puis tu vis. Tu as l'impression. Et c'est ton wrong situation. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Le mariage, c'est sec. Pourquoi? Parce que quelqu'un a parlé sur cette famille. Les femmes ne se marieront pas. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai connu plusieurs familles. 40 ans. Tous les hommes commencent à mourir.
commence à mourir. In the name of Jesus, je décrète et déclare au nom de Jésus. Si tu es un homme et tu es connecté au son de ma voix, je décrète et déclare que tu dépasses les 80 ans au nom puissant de Jésus-Christ. Je suivais le témoignage du prophète Rodrigue Defoe. Dans sa propre famille, à 40 ans, les hommes meurent. Lui, quand il approchait 40 ans, l'Esprit de Dieu lui a dit, tu es prophète, c'est vrai. Je t'utilise, c'est vrai. Mais tu dois te lever, briser cette malédiction dans ta famille. Et il témoigne que cette année-là, l'année de ses 40 ans, il ne s'est pas réfugié dans le titre. Mais il a dit, Saint-Esprit, give me more power. Donne-moi plus de puissance pour détruire ce joug dans ma famille. Et il a largement dépassé les 40 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça n'existe pas. Il s'était emparé de lui depuis longtemps. Le mec est possédé. Il est bien né. Subitement, on dit qu'il est devenu fou. Il est devenu fou. Plein de gens sont amenés en psychiatrie. Et puis on va les bourrer de médicaments et tout. Je n'ai rien contre la science. Dieu est le Dieu de la science. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a des maladies qui proviennent des ténèbres. Ce n'est pas naturel. Il y a des maladies qui proviennent d'une négligence de notre part. Mais il y a des maladies qui sont soufflées par les ténèbres. Et on prend les gens, on les amène en psychiatrie. On les bourre des médicaments. Ça n'arrange pas, ça ne change pas. Le cas de Gadara était comme ça. Il prend les pierres, il se déchire avec. Pourquoi? La raison était prise en otage. Et pour les libérer, tu penses qu'il fallait venir dire, Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime. Oh mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu es. Ayo salaparos. Ah, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Non, ce n'est pas ça qu'il fallait dire. Ça, tu le dis dans le lieu secret. Ça, le Paraclétos, dans ta chambre. Quand tu sais que tu dois aller manifester l'onction, tu repars à la source. Ce n'est pas devant le combat. Tu as déjà vu un soldat qui va à la guerre et il a son arme. Au lieu de tirer, il chante. Non. Est-ce qu'on est ensemble? C'est dans le lieu secret, la veille ou le temps avant, que tu vas. Tu dis, tu te réfugies en lui. Tu dis, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma foi et tu sais que je t'aime. Et tu sens, tu l'adores, tu le célèbres. Pendant que tu le fais, parce qu'il y a toujours une crainte qui est là. Le Paraclétos va te remplir d'assurance, de tranquillité et de paix. Et lorsque tu sors de là comme Superman, comme Superwoman. Est-ce que quelqu'un a compris? Et quand tu arrives, on n'est plus là pour tergiverser. Tu ordonnes à l'esprit impur de dégager dans le nom de Jésus. Et il sera fait selon ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu as vu que il y avait plein de gens sur la terre. Mais pourquoi ces paralytiques, ces épileptiques, ces malades n'étaient pas conduits à d'autres personnes? Mais on les amenait à quelqu'un qui avait et le Paraclétos et l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'a pas regardé au hasard. Avant Jésus, ils étaient déjà malades. Mais quand Jésus est venu, on a regardé. Canaan, l'eau a été changée avant. On a regardé. Résurrection de Lazare. Waouh! Ce gars a une puissance. Et ceux qui ont amené les malades là-bas, tu penses qu'ils n'étaient pas allés voir la médecine? Si. La Bible dit que la femme qui souffrait du perte de sang avait fait le tour des médecins. Mais son mal était spirituel. Ces gars avaient compris que le problème est spirituel. Quand c'est naturel, on va à l'hôpital. Quand c'est spirituel, on va à l'hôpital spirituel. Appelez l'église Ecclesia. Someone give me an amen like a thunder. L'église, c'est l'hôpital spirituel chargé
de réprimer les démons, de briser le joug de la sorcellerie. Oh, donne-moi un meilleur amen. Amen. Et quand je parle de l'église, je parle de toi. Je parle de toi et je parle de toi. Amen. Toutes ces personnes ont été amenées à quelqu'un qui dégageait une puissance supérieure. Parce que l'esprit de l'épilepsie régnait en maître. L'esprit de la paralysie régnait en maître. L'esprit de tout ce que tu veux régnait en maître. Mais on a cherché le nom au-dessus de tous les noms. Le plus puissant, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le fort des forts. Jésus le Christ, c'est son nom. Libra sekatos. Itapahayaba. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Est-ce que tu suis? Il y a des gens, broc, on marche comme ça. Broc, broc, courbé. Qu'est-ce qui se passe? Un joug est placé. Une misère est placée. Une pauvreté a été sémée. Et ça, c'est les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? La version Martin. Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Amen. À cause de l'onction. L'onction brise les jougs. Amen. Ce n'est pas normal. Dans la famille, on n'arrive pas à payer les scolarités. Tu trouves que c'est normal? Tu as mis au monde un enfant. L'enfant va étudier à Harvard. Il est brillant, il est intelligent, il est sage, il est compétent. Mais ce qui manque, pasteur, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Après, on va venir dire aux gens, mais non, vous ne devez pas aimer l'argent. On n'a pas dit d'aimer l'argent. Mais nous avons besoin d'argent. Tu repousses l'argent, tu appelles la pauvreté et la misère. Et la misère et la pauvreté, ça tue. Ça tue les destinées. Ça tue les rêves. Ça tue le rayonnement. Ça tue l'éclat. Combien d'enfants ont envie de faire des grandes études, des grandes écoles, HEC, Polytech et autres. Mais les moyens abaissent leurs rêves. Et on va dire, non, c'est normal. L'église doit être pauvre. Rich church. Quelle église? Quelle église? Réfléchis un peu. Quelle église? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand je vais te détailler l'onction, tu vas être étonné. Tu vas être étonné de ce que c'est que l'onction. We need anointing. On a besoin d'onction. Et l'onction, on va le voir tout à l'heure. On ne finira pas aujourd'hui. Est-ce que tu es béni par ce message? Acclame Jésus le Christ. Il y a des familles entières et ça me fait mal. Les gens sont brillants. Les gens sont intelligents. Les gens sont compétents. Les gens ont des idées. Mais la pauvreté est là. Et la voix du pauvre qui l'entend. La voix du pauvre qui le comprend. On n'a pas lu dans la Bible. Un pauvre qui a délivré toute une ville. Mais après méprisé par tous. Pourquoi? Sa vie était voilée, obscurcie par les ténèbres de la pauvreté. Ne confondez pas. Et je prie que l'église ne tombe pas dans ces pièges. Ces bandes de charlatans qui se tiennent sur les réseaux sociaux. Oui, mais les églises qui demandent l'argent, machin, ceci, cela et tout. Miséricorde. Ah oui, vous faites l'évangile de la prospérité. Mais quel évangile de la prospérité? Tu as lu ici avec moi. Pour laisser place à quoi? À la prospérité. C'est une bénédiction. Dieu veut que tu sois prospère. Mais il y a des ténèbres qui arrivent. Ils disent que non. Ici, pauvreté, misère, détresse, échec, lamentation. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé,
Il y a des misères, des calamités, des blocages, des œuvres des ténèbres qui ne peuvent pas partir si le niveau d'onction n'est pas suffisamment élevé. Étant conscient que nous vivons dans un monde où le diable a profité de la désobéissance de l'homme, Dieu nous a donné une puissance. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ton enfant qui veut faire des études à Harvard et qui est enfant de Dieu, c'est un témoin. C'est un témoin, j'ai dit c'est un témoin. Nos enfants qui doivent aller dans les grandes écoles, bien aimés, nous devons arrêter de dire, pasteur, il n'y a pas d'argent, oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est pas vrai. Parfois c'est un problème de mentalité. La puissance qui est mentionnée dans Acte 1:8 s'appelle la dunamis. Et pasteur Ivan expliquait la dernière fois que chacun de nous a reçu cette puissance. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus et Dieu ne t'a pas revêtu de puissance. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour rendre libre les opprimés, pour donner la vue aux aveugles. J'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et c'est cet esprit qui est appelé là. Là. Oh Église, donne-moi le mot là. Puissant. Là. Donne-moi le mot puissance comme le tonnerre. Là. Puissant. C'est ça. Ça vient du mot grec dunamis. Chacun de nous a reçu la puissance. Tu l'as reçu. La véritable question c'est, est-ce que tu la gardes et est-ce que tu l'augmentes? Je t'invite à réécouter le message de son serviteur de dimanche dernier. Nous tous, Jésus le Christ nous a donné la puissance. Pourquoi? Il sait que le monde est sous la puissance du mal. Et que pour briser ce joug, il faut l'onction. C'est-à-dire la puissance. Maintenant, j'ai regardé pour toi le mot puissance qui vient de dunamis. Et c'est ce que nous allons détailler dans les mois à venir. Regarde. Dunamis signifie la force, le pouvoir, le talent. Amen. Donc l'onction c'est un talent. Ton enfant, que tu observes, tu regardes, le petit est bon, il joue au foot, il est brave, des deux pieds, pied gauche, pied droit. Quand tu le vois jouer au quartier, il fait des gestes incroyables. Ce que tu vois faire ici à la télé, lui il le fait. Mais toi tu négliges ça, pourtant Dieu l'a oint. Cet enfant doit être dans les centres de formation du Bayern de Munich, de Barcelone, pour pouvoir briller. Parce que c'est le système du monde. Et pour que tu puisses l'y amener, toi-même, tu dois développer une puissance. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dunamis, c'est aussi le talent. Le talent pour coudre. Il y a des femmes ici. Le talent pour coiffer. Le talent pour coudre. Le talent pour maquiller. Le talent pour décorer. On fait quoi de ça? C'est ça l'onction aussi. On fait quoi de ça? Parce que le monde nous a dit, bah, quand tu fais la couture, c'est dégradant ma copine. Et pourtant, c'est un talent que tu as. Est-ce qu'on est ensemble? Dunamis signifie pouvoir inhérent par vertu ou par nature que toute personne ou toute chose exerce. C'est un pouvoir inhérent par nature ou par vertu. La vertu, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le jour où tu es venu en Christ, la vertu du Saint-Esprit t'a recouvert. Il y a pour certains, c'est la littérature, ta manière d'écrire. Il y a pour d'autres, c'est les idées. Ça, c'est l'onction. Est-ce qu'on comprend? Et pasteur, il va expliquer, il n'y a pas que l'onction de puissance. Il y a l'onction d'Esprit Saint. C'est ça que je suis en train de te détailler là. Et l'onction de puissance. Nous tous, nous avons reçu. Mais on ne sait pas qu'on a reçu. Et le but de ce message, c'est de te délivrer. Et de te faire comprendre que Dieu t'a oint. Que quelqu'un dise, Dieu m'a oint. Dieu m'a oint. L'onction, c'est aussi dunamis, le pouvoir d'accomplir des miracles. Guérir les malades. Et c'est ça que nous tous on aime. Mais on néglige les autres. Je te vois valoriser l'onction qui a sur ta vie. Au nom de Jésus. Dunamis, c'est encore la puissance morale
et excellence de l'âme. Il y a des personnes, ton âme a tellement été protégée de l'amertume, de l'inquiétude. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, waouh, waouh. J'ai compris pourquoi plusieurs peuvent avoir été exposés au rejet. Mais d'autres, par l'onction qui est venue sur eux, ils ont développé la capacité inhérente par la vertu du Saint-Esprit à rejeter le rejet. Amen. Et Dieu te oint ainsi pour que toi aussi, tu puisses faire du bien à ceux qui souffrent dans l'âme. Je te vois opérer dans cette dimension au nom de Jésus. Voilà pourquoi il y a des personnes qui doivent opérer aux soins pastoraux. Parce que tu as reçu le don de garder ton âme, de protéger ton âme, de veiller ton âme, de vaincre les défis de l'âme. Et tu as besoin d'utiliser cette onction sur ta vie pour faire du bien aux autres. Parce que Dieu bénit les hommes par les hommes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Suis bien. Dunamis, c'est un pouvoir et une influence qui proviennent des richesses. Dunamis, pouvoir et influence qui proviennent des richesses. Tu es capable de payer la scolarité à des multitudes de personnes. Tu impactes leur vie, tu influences leur vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et this is my dream for the church. Je rêve d'une église qui paye les scolarités aux défavorisés. Amen. Tu veux étudier à HEC, l'église se mobilise. On te dit petit, vas-y. Sans être jaloux, sans être aigri. Ça veut dire oui, mais on a payé pour lui, on n'a pas payé pour moi. Miséricorde. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi dans l'église, il faut des hommes riches. Amen. Abraham n'était pas pauvre. Il faut des hommes riches qui sponsorisent les missions, qui payent les campagnes d'évangélisation. Amen. C'est ça l'onction aussi. Dieu doit oindre les gens de richesse dans cette église. Amen. Dunamis, suis bien. Pouvoir, puissance et moyens provenant du nombre. Quand j'ai compris ça, quand j'ai vu ça, j'ai compris pourquoi, quand l'Esprit est venu et que Pierre a commencé à parler, la Bible dit que le nombre de croyants augmentait de 3000 personnes. Pourquoi? Il venait d'être loin d'un esprit, d'une notion, d'une puissance qui les amenait à se reproduire, à se multiplier et à augmenter grandement. Amen. L'Église doit désirer ce type d'onction. Amen. Dieu ne prend pas plaisir. Une ville de 150 000 habitants. On est 200, on est 300. Et parce qu'on n'est pas malin. Médiocre. Médiocre. Il n'y a pas d'influence. La Bible dit que quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Et tout ce que notre Seigneur faisait se comptait en milliers. 5000 personnes nourries. 7000 personnes par la suite nourries. Tout ce que Jésus faisait se comptait par milliers. Voilà pourquoi vous et moi, on doit sortir évangéliser. On doit sortir évangéliser. Parce qu'il y a l'onction du nombre et de l'effectif. Et j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même. Si nous ne sommes pas un millier, nous sommes médiocres. Je rends grâce à Dieu pour là où nous sommes partis. De 7 personnes en 2019, en 2018, fin 2018, à plus de effectifs, 320, 330 personnes. Je rends grâce à Dieu, mais je ne suis pas satisfait. J'ai dit je ne suis pas satisfait. Et si toi tu es satisfait, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est ensemble? Puissance et moyens qui proviennent du nombre de l'effectif. Dieu nous a donné ça. Mais est-ce qu'on opère dans cette puissance? Enfin, Dunamis, c'est un pouvoir qui repose sur les armées. Je détaillerai, par la grâce de Dieu, ces points la prochaine fois. Amen. Mais tu as compris que tu ne peux pas négliger la puissance Amen. et l'onction Amen. pour opérer. Incline la tête avec moi. Jésus.